Bonjour Philippe. Bonjour Dominique. Donc vous êtes en couple depuis 8 ans, hein, c'est ça? Exact, tout à fait. Oui. Oui, je suis en couple donc et dès le début de notre couple, en fait, c'était une histoire assez spéciale. Donc j'ai aménagé et donc mon compagnon m'a aidé au début, on va dire, à aménager chez lui, et puis il avait prévu un voyage à l'étranger. Donc, il est parti pendant mon aménagement chez lui, à l'étranger. Donc, je me suis retrouvée dans son logement, toute seule. Et lui, donc, a vécu son voyage. Et j'ai compris à son retour, en fait, et pendant son voyage, j'ai compris qu'il avait une relation avec une des personnes qui partageait ce voyage. Voilà. Mais il est parti avec cette personne ou pour rejoindre non, cette... Ou il l'a rencontré pendant le... Oui. Il l'a rencontré pendant le voyage, vous voulez dire? Voilà, c'est ça, tout à fait. D'accord. Non, parce que c'est pas la même chose que de partir volontairement, de vous mettre l'autre. chez lui, et puis alors qu'il sait qu'il va être avec quelqu'un, ou de rencontrer quelqu'un après avoir pris la décision de s'engager avec vous. Oui. C'était pas ça. C'était effectivement pendant le voyage. Donc, c'est quand même bon. C'est quand même douloureux. Évidemment, je suis pas en train de minimiser votre souffrance, Dominique. Oui, c'était douloureux puisque, comme j'expliquais, en fait, je venais d'aménager, j'ai laissé ma maison et du coup, je n'avais plus aucun moyen de retranchement. Je pouvais plus partir, faire marche arrière. Oui, c'est horrible parce que vous engagez, vous lâchez tout et puis vous vous retrouvez sur du sable mouvant en quelque sorte. Voilà. Et quand il est revenu, donc, il avait prévu qu'on se fasse un voyage en Irlande. Donc on est parti en Irlande et pendant ce voyage, en fait, il n'arrêtait pas de faire des échanges de SMS. C'était en se cachant, mais bon, les SMS, ça bing, ping, ping. Ouais. Donc je voyais bien le comportement. Donc je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? Mais où on va, quoi? J'étais vraiment perdue, en fait, perdue. On se connaissait pas, en fait. Hein. C'était vraiment, on se connaissait pas. Et l'histoire a continué comme ça. Voilà, on a appris à se connaître, se découvrir. Mais vous aviez quand même des relations sexuelles ensemble ou pas? Ça a été difficile. C'était quelqu'un qui, en fait, on va dire, était sexuellement en difficulté. Il m'a avoué que pendant 5 ans, avec son ex-femme, il n'a pas eu de relation. Et en fait, il était éjaculateur précoce. Donc, on va dire avec la patience, il est arrivé à retrouver une confiance en lui, voire, je dirais même rattraper le temps, et je le trouvais même un peu trop addict au sexe, chose qui me dérangeait parce que je me retrouvais pas dans cette sexualité-là, ne me convenait pas. Et quand on est parti, on a fait plusieurs petits séjours, ou à l'étranger, quand c'était possible pour lui, il se mettait tout nu, quoi. Voilà, donc toujours un besoin, voilà, de ressentir ces sensations. En fait, chercher des sensations, si c'était dehors avec le soleil, l'air. Et pour moi, ça devenait de plus en plus difficile, hein, parce que je comprenais pas. Enfin bon, voilà. Et par la suite, donc on a continué toujours notre relation de couple, on est toujours ensemble, mais bon, c'est en déclin à mon goût. Il a eu une relation aussi avec sa locataire, hein, voilà, et toujours avec un certain dédain. Quand il est investi dans la relation avec la personne, moi je n'existe plus, ou je suis là, mais bon, voilà. Et je lui ai fait comprendre aussi qu'il a eu cette relation, toujours dans le déni, en fait. Toujours dans le déni. Donc mais revenons à vous. Qu'est-ce qui vous donne envie de rester? Qu'est-ce qui fait que vous acceptez d'être pas très bien traité quand même? Oui. En fait, j'ai demandé une thérapie de couple. Il a accepté, mais à reculons. Donc il y a eu 3 séances et j'ai vu que ça n'apportait pas grand-chose. Et ce qui m'a fait rester, c'est qu'en fait, j'attendais un peu le retour de mon fils qui était chez son père dans une situation très 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 délicate. Et il était dans, on va dire, un sale état. Donc en fait, je me disais là, on peut l'accueillir et il peut se reconstituer, on va dire.
Donc vous restiez pour que votre fils ait un toit, en quelque sorte? Oui, oui. D'accord, donc c'est parce que financièrement, c'est compliqué pour vous? Oui, très. Mais c'est une vraie. Attendez, c'est une vraie raison. C'est une vraie raison, Dominique. Il y a pas à en avoir honte ou c'est même courageux parce que c'est difficile de rester dans ces conditions-là. Oui, de composer comme ça. Bon, j'avoue que les nuits sont un peu blanches. Mais oui. Parce que je me dis, Et puis là, en fait, j'ai vraiment envie de partir. Je lui ai annoncé, mais bon, il l'entend pas trop. Et il va changer de métier. Je pense que là, en changeant de métier, des choses vont se poser aussi. Enfin, ça va bouger. Alors, écoutez, Dominique, on est en fin d'émission, mais il y a une chose que j'ai envie de vous dire. À partir du moment où on reste pour des questions financières, matérielles, ce que je trouve très bien aussi, parce que c'est plus intelligent de se respecter matériellement parfois que sentimentalement. Eh bien, il faut vous dire que vous êtes libre dans votre tête et que vous le faites pour des raisons qui sont tout à fait compréhensibles. D'autant plus que vous le faites aussi pour votre fils. Et donc, essayez d'être un peu plus indifférente sur la manière dont cet homme vous traite, parce qu'au fond, vous savez pourquoi vous êtes là et vous vous respectez. S'il ne vous respecte pas, c'est son problème. Vous respectez. Est-ce que je suis claire ? Oui, j'entends très bien. Et là, bon, en fait, je pense que mon fils grandit bien et je lui ai exposé la situation et il entrevoit son autonomie qui fera aussi la mienne, quoi, en fait, même si ça va être très difficile pour moi, mais bon. Bon. Mais Philippe, je pense que c'est ça, il faut se respecter, il faut toujours savoir pourquoi on est là. Exactement, ce sera le... C'est vraiment très important et c'est ce qui permettra de se reconstruire justement après... un adultère ou autre. C'est très important. Et je crois que ce sera le mot de la fin. Merci Philippe Arlin.